tu veux connaître ces 10 habitudes en fait de pouvoir réussir cette année. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager avec vous ces 10 habitudes qui fera en sorte que vous puissiez réussir cette année. Je suis conscient que ces 10 habitudes vont changer votre style de vie. Sans plus tarder, ces 10 habitudes, je fais allusion avec les 10 commandements que Dieu avait ordonnés à Moïse. Première habitude que vous devez implémenter dans votre vie, c'est l'autodiscipline. Pourquoi l'autodiscipline? L'autodiscipline, c'est une ligne de conduite qui vous permettra en sorte que vous puissiez réussir votre processus de la vie. Donc la première habitude, c'est ça. Donc vous devez avoir l'autodiscipline dans votre vie. La deuxième habitude, c'est se lever à 5 heures du matin. Pourquoi aussi se lever à 5 heures du matin? Se lever à 5 heures du matin, c'est un mystère pour vous. Oui, je dirais, c'est un mystère parce que lorsque vous réveillez à 5 heures du matin, vous pouvez faire soit la lecture, du sport pendant que les autres sont endormis. Ça montre aussi que vous pouvez aussi réussir avant les autres. C'est ça la deuxième habitude, c'est ça son importance de se lever à 5 heures du matin. Ne se baissez pas les bras de dire non. Même si vous n'avez rien à faire, se réveiller à 5 heures, c'est très important. Donc vous devez se réveiller à 5 heures chaque jour. Donc je vous mets en défi de se réveiller à 5 heures du matin. Troisième habitude, c'est de pratiquer les sports. Le sport, c'est très aussi nécessaire. J'insiste sur ça parce qu'on dit l'homme décache de l'énergie. Cette énergie-là, ça provient du mouvement. Et ce mouvement, c'est quoi? Ce mouvement, c'est ce qu'on dit les sports. Donc pratiquer les sports, ça vous donne l'énergie. Ça donne aussi l'endurance dans vos articulations. Donc c'est nécessaire de pratiquer les sports dans votre vie. Si peut-être vous ne pratiquez pas, donc débutez-vous, commencez à pratiquer les sports. La quatrième habitude que je vous mets en défi, cette quatrième habitude, c'est très difficile par exemple pour certaines personnes. Je vous mets en défi de les faire. La quatrième habitude, c'est de lire chaque jour. Beaucoup diront non, pourquoi lire chaque jour? J'aurais beaucoup à faire tout ça. Non, prenez seulement 30 minutes à lire chaque jour, quotidiennement. Lorsque maintenant vous s'habituez à lire, vous devez d'abord enrichir votre vocabulaire et pas seulement enrichir votre vocabulaire, vous devez aussi laver votre cerveau. Et la cinquième habitude, c'est l'hygiène corporelle. N'oubliez pas, on dit que la propriété, c'est la règle de la santé. Votre santé, c'est le premier investissement que vous devez implémenter dans votre vie. Commencez à prendre soin de votre corps. Soyez aussi propre. Il ne faut pas toujours se déambuler comme ça. Même si vous ne partez pas dans une plage qui est excellente, peut-être vous êtes tout simplement au quartier. Donc soyez toujours propre en tout et pour tout. Même dans des circonstances qui sont un peu difficiles, soyez toujours propre. La sixième habitude que je partage ici, c'est de faire un régime alimentaire. Quand je dis les régimes alimentaires, je ne fais pas allusion dans des processus vraiment qui sont un peu lointains. Régime alimentaire, de manger des aliments qui vous conviennent. Il ne faut plus manger des aliments qui vous nuisent. Régime alimentaire, c'est de manger les aliments qui vous conviennent. De manger des aliments nécessairement qui va vous donner de l'endurance. C'est ça le régime alimentaire. C'est surtout ça, il ne faut pas négliger. On ne peut pas blaguer avec la santé. Il ne faut pas blaguer avec votre santé parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez même pas marcher. Et moi aussi, si je n'étais pas en bonne santé, je ne pouvais même pas venir pour faire cette vidéo ici. Donc, c'est ça. Bon, on doit faire des régimes alimentaires. Et puis, le septième habitude, c'est quoi? Le septième habitude, beaucoup diront non, moi je suis encore jeune, je ne peux pas avoir cette habitude. Septième habitude, c'est d'avoir un but à atteindre. Avoir un but à atteindre dans la vie, ça va vous permettre de fixer vos objectifs. Pas nécessairement vos objectifs, c'est aussi
un chemin pour réussir dans la vie. C'est ça, on dit avoir un but à atteindre. Lorsque vous souhaitez être une personne riche, par exemple, j'ai dit d'être une personne riche, donc vous devez aussi se comporter comme des riches. Donc c'est ça maintenant un but. J'ai dit non, pour être un riche, je dois peut-être faire tel travail, enfin, de gagner beaucoup plus de l'argent. C'est ça maintenant, avoir un but à atteindre dans la vie. Ne dites pas, non, je suis encore jeune, je vais faire des patati patata. Non, bien faire des années. Ne dites plus ça. Donc, vous devez avoir un but à atteindre. 8e habitude, c'est avoir un mentor. Avoir un mentor, c'est aussi nécessaire parce que votre mentor sera comme votre modèle à suivre. Vous devez suivre votre mentor et aussi votre mentor sera aussi votre personne inspirante. Il va vous inspirer à croire que tout ce que vous pouvez faire, ça réussira. C'est ça aussi la nécessité d'avoir un mentor. Un mentor, c'est aussi votre conseiller. Il va vous conseiller afin de pouvoir réussir. Même si les gens murmurent, non, cette chemin que vous engagez n'est pas du tout bon, peut-être ça paraît difficile pour eux. Si peut-être votre mentor avait réussi dans ce processus-là, vous aussi vous devez adapter la même manière afin de pouvoir réussir votre vie. Et habitude, c'est s'occuper de vos affaires. Pourquoi vous devez s'occuper de vos affaires? C'est très très nécessaire. Vous devez s'occuper de vos affaires, pas nécessairement vous manquez à faire, non. Vous devez s'occuper de vos affaires pour que vous puissiez bâtir votre carrière. C'est ça, s'occuper de vos affaires, de rédiger vos projets, de faire tout ce qui est personnel, enfin de réussir. C'est ça, s'occuper de vos affaires. Je répète cette phrase, s'occuper de vos affaires, c'est de faire des choses personnelles pour réussir votre vie. Il ne faut pas toujours se donner au fond de travail pour les autres. Maintenant, quand est-ce que vous devez travailler pour vous-même? Vous devez aussi travailler pour vous-même faire. Enfin, la 10e habitude que je partage dans cette vidéo, beaucoup diront non, moi j'ai pas assez de moyens, je n'ai pas vraiment du tout engagé enfin d'implémenter ce 10e habitude. Ce 10e habitude, c'est l'épargne. Vu que l'épargne, ça vous permet aussi de bâtir solidement votre empire. Vous voyez beaucoup de personnes qui sont riches aujourd'hui, ils avaient une habitude d'épargner les 1/10 de ses revenus. Donc, même si vous gagnez une petite revenu plutôt, n'oubliez pas d'épargner ce que vous gagnez là. C'est ça le 10e habitude. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker aussi. Pourquoi pas aussi de partager aux autres qui puissent aussi implémenter ces 10 habitudes qui est comme les 10 commandements afin de réussir cette année.